Bonjour les amours, bonsoir. Alors, scène 1, prise, je sais plus combien. J'essaie de faire des vidéos, on dirait que ça marche jamais. Mais là, je m'essaye pour une autre fois. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être quelque chose de très simple à expliquer parce que je vois beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à intégrer les énergies qui se passent. Et je vais juste faire un petit audio vite pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors, la première des choses que je tiens à vous expliquer, c'est que pendant des milliers d'années, notre corps énergétique a fonctionné seulement avec un pôle qui est ici, qui est le pôle électrique, et c'est le pôle du cerveau. Évidemment, c'est le pôle électrique, c'est le masculin qui est vraiment dans l'action-réaction. Alors, étant donné que, bon, tous les débalancements qu'on a vus, c'est justement parce que ça prend les deux parties pour justement faire le moteur, puis que ça fonctionne bien. Alors, l'autre moteur, je pense que vous le savez, c'est quoi? C'est le moteur magnétique qui est régi par le cœur et dans les intentions et attentions. Alors, qu'est-ce qui fait? C'est que depuis le mois de septembre, on a commencé à avoir la première vague de très, très, très grande vague magnétique. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence physique? C'est de la grande fatigue. Ça peut aussi être déshydratation, ça peut être aussi perte d'appétit, ça peut être aussi un effet d'avoir un pied dans la réalité, un pied à quelque part, on ne sait pas où, perte de mémoire, à court terme, genre je m'en vais dans une autre pièce, je me souviens plus qu'est-ce qu'il fallait que j'aille faire là. Et tout ça est vraiment dû parce que notre corps énergétique n'est pas habitué de recevoir autant d'énergie magnétique pour fonctionner. Alors, étant donné que pour que le moteur magnétique fonctionne, c'est plate, mais il faut le secouer un peu. Tu sais, comme lui donner un boost ou quand le cœur fonctionne, on va mettre les deux cathéters ou je sais pas trop quoi, là, tu sais, pour vraiment faire un choc électrique pour qu'il puisse se refonctionner. Et bien, au niveau énergétique, c'est ce qui s'est passé au mois de septembre. Donc, évidemment, notre corps est habitué à ça. Évidemment qu'on a de la difficulté à les ingérer parce que de toute notre vie, on n'a jamais eu une grande, je dirais, poussée de magnétisme comme ça. Et c'est quelque chose de très, très, très unique. Hein. Ça fait des milliers d'années qu'on n'a pas reçu une vague d'énergie féminine magnétique de cette ampleur-là. Donc, ce que ça fait, c'est que, bon, évidemment, il y a beaucoup de déstabilisation. Et ça a été fait justement pour ça, pour préparer les gens à être capables d'intégrer un peu mieux toute l'énergie magnétique qu'on a eue avec les supralunes, avec les pleines lunes, et justement pour l'intégrer de plus en plus pour faire en sorte que notre moteur énergétique puisse bien fonctionner. Donc, la première vague qu'on a eue au mois de septembre, on en a eu une vraiment à partir de novembre-décembre, comme vous le savez toutes, et dernièrement, évidemment, la transition de toute cette belle énergie-là s'est faite au mois de janvier. Alors, les personnes qui ont décidé de faire comme moi, c'est-à-dire la plante verte, c'est-à-dire que tu médites, tu prends ça relax, c'est pas trop dans l'action, mais tu prends le temps de gérer et d'intégrer ces nouvelles énergies-là. Mais ce que ça a fait, c'est que beaucoup de personnes ont commencé à se sentir mieux au niveau de mois de janvier, février. Ce qui fait en sorte que là, on assiste au mois de mars à deux états. Donc, le premier état, c'est que si tu as bien fait attention, si tu as respecté ta personne, ton corps et ton propre rythme, les énergies depuis le mois de janvier-février, du moment qu'il y a des lunes puis des poussées de magnétisme, tu te sens vraiment très énergisé. Le mode d'action reprend, tu as l'impression, les idées bouillonnent avec des nouveaux projets et tu as vraiment l'impression de sortir de cette lenteur-là parce que tu as tellement nourri tes projets avec l'intention du cœur que passer en mode action et manifestation se réalise quasiment instantané. Et pour les personnes qui n'ont pas respecté ce rythme-là, bien, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, je vois beaucoup de personnes qui sont vraiment aux prises avec, je dirais pas de la dépression, mais je dirais beaucoup de fatigue quasi chronique et qui ont de la difficulté à reprendre le dessus. Je vois aussi beaucoup de travailleurs de lumière comme moi à certains niveaux qui reçoit des attaques énergétiques et c'est tout à fait normal dans un certain sens parce que l'astral slash éthérique capote
totale. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils sont dans les derniers milles. Ils essayent d'aller gruger l'énergie le plus qu'ils peuvent pour être capables de survivre dans l'astral / éthérique. Mais c'est sûr que l'éthérique, ils ne passeront pas. Mais essayer de survivre au niveau de l'astral sans que leur âme se désagrège, devienne des coques astrales, évidemment, que leur âme devienne à néant, parce que c'est la belle... c'est le beau côté de la source, c'est que la lumière, ça nous nourrit aussi. Cette belle lumière-là fait en sorte que notre âme, elle est nourrie de l'amour inconditionnel de Dieu et ça fait en sorte que notre âme puisse grandir, puisse évoluer et continuer son cheminement de façon éternelle. Donc, pour revenir à tout ça, je vous dirais que c'est tout à fait normal qu'on se sente déphasé, comme on se sent pas déphasé, plutôt énergique. Alors, mes petites recommandations pour vous, les amours, ceux qui sont à plat et fatigués, déphasés, dites-vous bien que c'est normal. Ça veut dire que c'est votre corps qui est en train d'intégrer ces belles énergies magnétiques-là. Alors, je vous dirais de 1, prendre soin de vous. 2, une personne en moyenne a 3 projets par jour, un le matin, un l'après-midi et un le soir. Donc, c'est quelqu'un qui est en mode action, qui fait 3 choses par jour. Puis si vous en faites juste une, c'est correct aussi. Ça veut dire que vous êtes en action, c'est-à-dire intégrer ces belles énergies-là. C'est un projet en soi. Il faut prendre soin de soi. Boire beaucoup d'eau, parce que tout le travail énergétique, quand elle s'arrime au corps, prend beaucoup de l'eau. Et l'eau est le seul élément qui peut être activé autant physiquement qu'énergétiquement. Donc, boire beaucoup d'eau. Il y en a qui vont sentir le besoin de prendre un bain et au sel d'Epsom pour se reminéraliser. Très bien. Ceux qui ont la chance, comme moi, d'être en bord de mer, les 2 pieds dans l'océan, oh, ça fait tellement du bien. Allez-y, allez-y. Les électrolytes qu'il y a vraiment dans l'atmosphère vont vraiment vous aider à vous grounder puis à vous réénergiser, si vous voulez. Danser sous la pluie, ça a l'air niaiseux, mais il y a beaucoup d'électrolytes dans l'air pendant la pluie, alors profitez-en. Et à partir de là, de bien prendre soin de vous. Les nouvelles énergies, quand on dit magnétique, ça veut dire qu'elle est très sensible à tout ce que l'on mange, parce que tout doit être mangé avec intention, attention. Donc, ça veut dire pas vraiment des produits à base d'animal, que ce soit produits laitiers, œufs, viande. C'est dommage, mais dans le nouveau paradigme, mes amours, on va tout être vegan. Fait que commencez à vous habituer. Ça va être ça de fait. Et je vous dirais que ça va énormément vous aider parce que votre corps ne combattra pas ces énergies-là, mais elle va prendre ces énergies-là pour l'intégrer à la place de combattre quelque chose. Alors, c'est comme quand on a la grippe, il faut prendre soin de nous, puis il faut bien prendre des aliments pour se soigner. Eh bien là, c'est la même chose. Alors, donnez-vous un petit coup de main et puis prenez soin de vous. Je vous dirais aussi, écoutez votre corps, écoutez votre propre rythme intérieur, d'accord? Si vous avez pas le goût d'être dans le mode action, c'est parce que votre corps vous demande d'être dans l'intention et attention du cœur. Et ça veut dire, prenez le temps de lire, prenez le temps de méditer, prenez le temps d'écouter de la belle musique. Prenez le temps de regarder quelque chose, un film qui va vous illuminer votre vie. Alors, c'est parce que vous avez besoin d'être dans cet état-là. Et au niveau de ceux qui sont plus énergiques, je vous dirais, brûlez pas la chandelle par les 2 bouts. Prenez un projet, réalisez un projet qui vous tient à cœur, que vous l'aurez nourri en intention puis en attention du cœur. C'est vraiment ça qui est l'important, c'est vraiment ça la base de tout, en fait. Et comme ça, mais les 2 moteurs vont pouvoir tourner ensemble. Le cœur et évidemment la conscience. Et tout ce beau mélange-là, qu'est-ce que ça fait, le mélange de ces 2 belles énergies? Ça fait l'éther. Alors, on passe à l'alchimie du cœur, on passe à l'œuvre rouge, on passe à l'éther. Et quand on est rendu dans le moment présent, toujours dans l'éther, eh bien, regardez, vous êtes prêts pour la 5D, en fait. Alors, la 4D, c'est vraiment juste l'éveil, c'est vraiment juste prendre soin de vous et continuer votre beau travail lumineux que je vous encourage de faire à tous les jours. Alors, il y a un adage qui dit ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter. Alors, une petite chose, une petite joie, même si ça illumine votre quotidien, c'est une chose de fait.
Alors, là-dessus, mes amours, je vous dis au revoir. Puis, je vais essayer de faire d'autres petites vidéos. J'ai beaucoup de plaisir à la faire.